Bonjour, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique et on va parler de la question de Henri Alleg. Henri Alleg est né en 1921 et mort en 2013. Il était journaliste, notamment responsable de Alger Républicain. Si vous connaissez pas, c'est un journal qui était très important pendant la guerre d'Algérie et qui a fait polémique pendant de nombreuses années. C'est pour ça qu'il est connu d'ailleurs. Donc la question, comme vous pouvez le deviner par son titre, est un court récit qui débat sur la torture, enfin qui débat pas d'ailleurs, qui décrit la torture, qui relate la torture, qui vit la torture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Henri Alleg, étant donné qu'il était responsable de Alger Républicain, un journal qui faisait polémique et qui était complètement contesté par l'État français, vu que Henri Alleg était responsable de ce journal, il a été torturé, il s'est caché chez des gens et puis il a été retrouvé par les parachutistes, la guerre d'Alger, vous avez ou pas, bataille d'Alger, parachutistes. Point historique, je fais oui, non, peut-être, oui. C'est donc parti pour le point historique. Nous sommes pendant la guerre d'Algérie, les parachutistes sont envoyés sur Alger. Alger qui est plus ou moins divisé parce que la guerre d'indépendance et tout ça, c'est pas très cool. L'État français, il a la mission de tuer tous les opposants, d'arrêter les attentats et du coup ils vont niquer tout le monde en Algérie. Ah, c'est cool, hein. Bon, ce livre, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Je sais que c'est toujours dur de dire ça d'un livre qui est aussi affreux. La guerre d'Algérie, c'est un sujet qui fait encore énormément débat aujourd'hui. Et encore maintenant, s'il y a un rassemblement par rapport à la guerre d'Algérie, t'es au moins sûr qu'il y aura quelqu'un de blessé. Non, c'est vraiment quelque chose de violent encore maintenant. Il y a même eu la guerre des mémoires, quelque chose de très important à l'époque, ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'ouvrages qui traitent de ça et très peu qui montrent vraiment un point de vue objectif parce que c'est très dur justement parce qu'on est encore dedans. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que l'auteur ne va pas s'apitoyer sur son sort. C'est vraiment dégueulasse de dire ça comme ça, je sais, je suis au courant. Ce que j'essaie de dire un petit peu maladroitement, on se le dit entre nous, c'est que l'auteur va toujours faire des liens avec les autres, insister sur le fait que son cas n'est qu'un exemple, qu'il n'est pas le seul à avoir été torturé. Et pourtant, croyez-moi, on les vit. Avec lui, la torture, il décrit tout ce qui va se passer, parce que justement, il ne veut rien nous épargner. Mais il ne s'apitoie pas sur son sort en disant « Oui, regardez comme j'ai mal ». Au contraire, il est vraiment très objectif. Il va nous décrire sans nous dire qu'il souffre. Il va juste décrire, voilà, le mec il fait ça. Il nous dit pas ce qu'il pense. Ce qui est beau, j'aurais tellement adoré rencontrer cette personne. Vraiment, ça a l'air d'être quelqu'un d'hyper fort. C'est que pas une seule fois, il va essayer de se dire « Je vais dire ce qu'il me demande. Je vais leur raconter ». C'est non, en fait, dans sa tête, il y a un blocage. C'est « Je ne raconterai pas. Non, maintenant, allez-y, tuez-moi. Tuez-moi, ça ira plus vite, hein. Parce que moi, je raconterai pas. » Et pourtant, il a fait les frais du Pantotal. Le Pantotal, c'est un espèce de médicament, si je peux dire. C'est un produit en fait qu'on injecte à la personne et qui va faire l'effet d'un anesthésiant un petit peu. Et donc, même quand il est complètement dans les vapes, il va raconter des choses sur sa vie, dès qu'on va lui poser des questions un petit peu plus tordues, il va y avoir un blocage. Bon, quand même, je vais faire un petit truc, c'est dire que si vous êtes une âme sensible, ne lisez pas ce livre. Non, ça vous fera du mal. Parce que c'est des tortures qui ont réellement existé il y a 50 ans, même pas, peut-être même vos grands-parents ont fait les frais de la torture, peut-être, j'en ai aucune foutue idée. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est dur, qui est très dur, et le fait qu'il ne parle même pas de sa souffrance propre, qu'il nous raconte juste platoniquement, voilà comment ça s'est passé, c'est encore pire. Et puis en plus quand même, il faut le dire, il était journaliste, donc ça veut dire que cet homme est un minimum lettré, hein. Voilà, quand je dis un minimum lettré, c'est plutôt que son écriture est magnifique. Voilà, j'adore. Je suis fan. J'adore ça. J'adore souffrir. Ah. Donc voilà, en résumé, c'est un livre qui est magique, c'est un livre qui est affreux, mais c'est un livre qui est magnifique dans l'ensemble et que je vous encourage à lire. Je sais que cette vidéo va être très courte normalement, parce que j'avais pas grand chose à dire à part dire que ce livre est super, parce qu'en plus il n'y a pas énormément de contenu, je veux dire ça fait 150 pages, voilà, que je savais pas trop quoi vous dire. Lisez ce livre, ça se lit en 2 heures, c'est facile à lire dans le sens, c'est fluide et tout ça, après c'est difficile émotionnellement, donc si vous êtes pas tranquille là-dessus, ne le faites pas. Bref, moi je vous laisse et je vous dis de belles lectures à tous. Salut!